Hello, salut la famille, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une très bonne journée. Chez moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Alors, j'aimerais choquer les femmes ce matin. Je veux choquer les femmes. Et je pense que c'est pour la bonne cause. Celles qui seront assez humbles pour me suivre vont comprendre ce que je dis. Ce message est adressé à une majorité de femmes. C'est clair que ce n'est pas toutes les femmes qui vont s'y retrouver, mais la majorité va forcément se retrouver là-dedans. Alors, je ne serai pas long et je vais parler de 3 problèmes liés aux femmes, d'après moi, mon observation. Le premier problème, vous savez, les femmes sont très irréalistes. Bon, la majorité des femmes, il ne faudrait pas que j'abuse. La majorité des femmes, elles sont très irréalistes. Vous savez, je vais m'expliquer. Contrairement à l'homme, la femme est très irréaliste. Un homme qui a fait de grandes études, qui a eu le doctorat, tout ça, sera capable d'épouser une femme qui n'a même pas le bac. Juste parce que cette femme lui donne la paix, le respecte comme il faut, est fidèle, correcte. Ça ne gêne pas l'homme. L'homme est capable de rester avec cette femme et être heureux. Mais combien de femmes, avec un niveau élevé sur le plan des études, du doctorat, tout ça, seront capables de sortir avec un homme qui n'a pas le bac? Vous entendrez tout de suite, non, mais qu'est-ce que j'aurais à foutre avec lui? Il n'est pas de mon niveau, on ne peut pas raisonner ensemble, on ne peut pas. C'est ça la femme. La femme veut toujours un homme de haut niveau, un homme dont elle peut avoir peur. C'est ça. Et malheureusement, elle ne juge que les aspects superficiels, le niveau social, le niveau financier, et la beauté. Alors qu'au même moment, peut-être que cet homme qui n'a pas autant de niveau élevé sera cet homme qui te respectera comme il faut, qui te traitera comme il faut, qui t'aimera comme il faut. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément sortir avec un homme d'un bas niveau. Non, je ne dis pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, quoi, la femme est réaliste en ce sens où elle préfère être avec un homme qu'elle trouve supérieur, classe, beau, poli, financièrement stable, et être en train de souffrir que d'être avec un homme qui n'a pas tout ce niveau, mais qui lui donne la paix, qui la respecte, qui la traite bien. La femme est comme ça. Elle préfère s'accrocher à une relation où elle souffre, juste parce que le monsieur a une certaine classe, le monsieur a une certaine influence dans la société, le monsieur est riche, le monsieur est beau, il est impressionnant. Rester là-bas et souffrir. C'est ça que j'appelle être réaliste, irréaliste. L'homme, contrairement, non. Vous verrez un homme connaître 2 femmes. Une femme plus belle, intéressante dans la société, tout. Pourtant, choisir marier une femme simple qui n'a pas autant de valeur dans la société et être en paix. L'homme est plus réaliste. C'est pour ça, vous verrez que les femmes souffrent plus en amour. Il m'a fait si bien. C'est elle-même qui s'est accrochée. À la base, elle sait au fond d'elle que cet homme-là, son niveau est. Mais c'est ça que je veux. Et il y a un orgueil là. Les femmes même rêver en fait. Il y a un orgueil là, une fierté d'être avec le meilleur des hommes, le plus riche, le plus beau. Même s'il faut souffrir intérieurement. Pendant qu'un autre est là, qui n'a pas autant de niveau, mais qui t'aime, qui est prêt à tout. La femme, la majorité des femmes sont réalistes. Deuxième problème, j'ai beaucoup parlé. Deuxième problème, les femmes calculent tout. Et parfois, sinon souvent, elles se trompent elles-mêmes dans leur calcul. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, ça va ressembler à ce que je viens de dire par rapport à l'irréaliste et tout. L'homme, quand il voit 2 femmes, il réfléchit beaucoup vite. Celle-ci. Les hommes, en fait, excusez-moi beaucoup, mais sur certains plans, j'apprécie l'homme petit H. Celle-ci, elle me donne aussi. Malgré que celle-ci, elle est tant. Je préfère celle-ci. Son calcul n'est pas trop long. Mais la femme, celui-ci a des lèvres roses. Celui-ci, il est musclé. Celui-ci. Et ce qui est triste, les calculs ne sont basés que sur du superficiel. Sur du superficiel. Il a une voiture, il sent bon, il s'habille classe, l'autre n'est pas stylé. Après, ça pleure partout. Des calculs. Non, mais la femme calcule, les gars. La femme calcule et c'est pour ça elles sont souvent prises au piège des manipulateurs parce que le manipulateur c'est que tu calcules. Il te met à fond.
il te met à plein la vue. Et quand tu reçois la charge, voilà, tu es là. Après, ça crie partout. Les hommes sont mauvais, non? Allez revoir aussi comment ça se passe à votre niveau. Troisième problème. Vous savez, la majorité des femmes s'oublient qu'elles commencent par s'attacher réellement à un homme. Vous savez, c'est bien dans une relation, il faut toujours donner de soi, il faut toujours être là pour l'autre, il faut des sacrifices, c'est important pour qu'une relation marche. Mais la majorité des femmes, quand elles finissent par s'accrocher à ces hommes-là, les hommes forts qu'elles veulent là, elles s'oublient. Elles s'oublient. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines sociétés où on a du mal à confier la responsabilité à la femme. Puisque c'est son mari qui va décider. Tout ce qu'elle veut faire, mon mari. C'est bien de mettre son mari au niveau, mais demander l'avis de ton mari ou proposer des trucs à ton mari ne veut pas dire que tout autour de ton mari désormais, non. Il y a plusieurs femmes qui s'oublient. Elles sont capables de tout laisser tomber à cause d'un homme. Non. Un homme qui t'aime vraiment ne voudra pas que tu laisses tout tomber pour lui. Jamais. Ça, c'est de la manipulation. Au contraire, il va t'éduquer à ce que tu puisses toujours t'en sortir seul, qu'il soit là ou pas. Parce qu'il va se dire, je peux partir à tout moment. C'est ça un homme qui aime. C'est ça un vrai leader. Un leader ne prépare pas. Un leader prépare la relève. Un leader ne joue pas à l'incontournable, l'indispensable. Non, il prépare la relève, il donne la main aux autres. C'est ça, tu as un mari, un bon leader. Il te prépare à te débrouiller seul. Mais il ne veut pas être ton centre. Genre, c'est lui qui décide de tout de ta vie. Non, mais c'est faux. Il aime quand tu viens vers lui pour demander son avis. Excusez-moi. Mais il ne veut pas être le décideur de ta vie tout le temps. Mais les femmes, elles laissent toute leur vie aux hommes. Après, ça crie partout. Oh, il m'a fait signer, il m'a déçu. C'est toi-même qui as remis ta vie. Tu as donné ta vie cadeau. Et pourquoi tu cries? Le problème bonus, en parlant maintenant, je l'ai eu. Les femmes aiment, 7 minutes. Les femmes aiment trop jouer à la victime. Honnêtement, quand il y a un souci, quand il y a une séparation, il y a une rupture, vous ne verrez jamais les femmes dire quelle était ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait de trop? Non, directement la conclusion c'est que les hommes sont des chiens, les hommes sont des cons. Mais attendez, on ne peut pas réfléchir comme ça et évoluer dans la vie. Vous verrez un homme capable de s'asseoir et dire j'ai failli sur tel point, je n'aurais pas dû faire ça. Ok, j'accepte ma douleur et j'évolue. C'est comme ça les hommes la plupart. Vous ne verrez pas un homme en train de pleurnicher partout, insulter. Combien de fois vous voyez ça? Mais la femme, oh, les hommes sont méchants, les hommes sont des chiens. Alors que le gars était tranquille même. Quand elle forçait, c'est elle qui forçait la relation. Elle sent que c'est elle qui a forcé. Et ça n'a pas marché. Accepte. Et comprends qu'on ne force pas. Mais non, les hommes sont des... Écoutez, arrêtez ça. Arrêtez ça. Bon, j'ai fini. Merci.